La chancelière dit que tu es matinale. Ben oui, je m'en vais au boulot, ma chérie. Tu sais, il y en a qui bossent, ma chérie. Je m'en vais travailler. L'organisation, là, c'est la Libya. L'organisation, là, c'est la Libya. Loli la fracasseuse. Ça coordonne. La Libya, la Libya. Ils aident les orphelins. La Libya, ils aident les démunis. La Libya, secrétaire chargé à l'animation. La Libya, les artistes. La Libya, original mix. Bonjour, Yakoubou Kanounou. Comment vas-tu, mon frère? Faut bien le prononcer, mon gars. Tu peux te laver, mais va te laver. Fatima Bationo. Il faut aller te laver. Aux influenceurs et aux blogueurs. Faut aller te laver, maman. On est là. Coucou les Boubachari, j'espère que vous avez bien dormi. Moi, j'ai très bien dormi. Voilà. Je me suis réveillé de bon pied ce matin. Je me suis préparé dans la paix du Seigneur et puis je m'en vais travailler. Voilà. C'est ça un homme. Voilà. Quand on vit, un homme doit bosser. Quel que soit voilà, ce qui se passe. Voilà. Quel que soit le travail que tu fais, mets-y du sérieux dedans. C'est très important. Voilà. Donc, je vous laisse partager un peu le direct. Et puis, on va en venir au sujet de ce matin-là. Pendant mon trajet, vous allez me tenir compagnie avec cette très belle chanson qui a été composée pour la Libias. Voilà. Dans la paix du Seigneur. Partagez, mettez les cœurs. Partagez, mettez les cœurs. À l'affût, une organisation à l'affût. Partagez le live. Réveillez les gens matin là. Dites-lui que le président est dans la place, dans la paix du Seigneur. Dites-lui que El Presidente est là. Ils n'ont qu'à se réveiller. Secrétaire général et porte Chanel dit le parfum de la toile. C'est la Libya. L'organisation, c'est la Libya.
Chef Ryan, mon frère, il paraît que tu me cherches des noises, papa. Mais fais très attention à toi. Chef Ryan. Oui, Chef Ryan, je t'ai appelé combien de fois? Chef Ryan, je t'ai appelé 3 fois. Il paraît que tu me cherches des noises, frérot. Mais fais très attention à toi. Parce que la prochaine fois que mon jet va atterrir, le jet atterrira spécialement pour toi. Et tu vas lire-le. J'ai envie de te dire. Je te fais lire-le en Sri Lankais, papa. Tu vas lire-le. Tu vas sauf que lire-le en Sri Lankais. Écrivez Chef Ryan, fais gaffe. Écrivez Chef Ryan, attention. Écrivez Chef Ryan, attention, les Koukwatari. Écrivez Chef Ryan, fais gaffe. Chef Ryan, je t'ai appelé combien de fois? Il paraît que tu me cherches des noises, papa. Écoutons le son d'abord et puis je reviens à toi tout à l'heure. L'organisation, c'est la Libya. C'est la Libya. Partagez le live. C'est de ça qu'il s'agit, toujours. Partagez le live. Je vous sens trop endormi ce matin, c'est pas normal. Oh. Pourquoi vous dormez comme ça, hein? Le président est déjà réveillé. Réveillez-vous, réveillez-vous. Il y a du brouillard partout ce matin. Nicole Kofi. Chef Ryan, fais gaffe. Écrivez Chef Ryan, attention. Faut bien le prononcer, mon gars. C'est la ligue des blogueurs, influenceurs et acteurs des réseaux sociaux. Défendre les droits de l'influenceur, défendre les droits du peuple africain. La première organisation qui délivre la première carte aux influenceurs et aux blogueurs. Tels sont les objectifs de la Libya. Voilà. Merci, papa. Non, tu es un grand, tu es un grand. Donc, je t'ai disant que il faut aller travailler dans la joie et la bonne humeur. Chef Ryan, je t'ai appelé combien de fois? Je t'ai appelé plusieurs fois. Ça veut dire que le bouton rouge sera appuyé très bientôt. Si tu t'amuses à t'amuser avec le président. Je suis un président, je ne suis pas un président crème star. Et tout le monde le sait. Oui. Je suis un président qui bombarde quand il y a lieu de bombarder. Donc, Chef Ryan, voici mes Koukwatari qui sont en train de te prévenir ici. Je vois partout dans les commentaires, Chef Ryan, attention. Ça veut dire que Chef Ryan, tu dois faire gaffe. Tu dois faire gaffe désormais quand tu parles du président Yaka Yaka de Paris. Parce que la prochaine fois que tu sors pour t'amuser avec le président que je suis, ben tu vas en subir les conséquences, papa. Oui. Tu sais, dans toutes choses, il y a avantage et inconvénient. Oui, il y a avantage et inconvénient. En plus d'être ton président de la Libyas, oui. Parce que je vous informe que Chef Ryan fait partie de la Libyas. Oui. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. En plus d'être ton président de la Libyas, tu sors et puis tu t'amuses avec moi comme ça. Chef Ryan. Chef Ryan dit, la piste d'atterrissage sera très glissante. Alors là, j'ai envie de te dire qu'elle sera plus que glissante. Elle sera plus que glissante. Sephora Israël Kofi, ma chérie, comment vas-tu? J'espère que tu as bien dormi. Partagez le live dans plusieurs groupes. Parce que je tiens ce matin-là à dire, voilà, à parler de certaines choses. Mais avant tout, à dire merci à toutes les personnes qui nous ont contactés hier après mon live. Moi-même, j'ai été surpris. Oui, j'ai été étonné de voir le nombre de personnes motivées à être avec nous le 5 décembre à la porte de la chapelle pour les dons là aux personnes en difficulté. Vraiment, c'est touchant, ça fait plaisir, c'est motivant. Franchement, je vous dis merci depuis votre position. J'ai donné le numéro de notre secrétaire général Chanel T.
Mais les gens n'ont pas arrêté de faire sonner son téléphone. Et moi-même, le téléphone de Boubacar, là, j'ai dû le charger au moins 4 fois hier. Parce que les gens étaient dedans en permanence, en train de, voilà, vouloir venir en aide aux personnes. Parce que quand les gens qui appellent, là, ils ne viennent pas en aide à Yaka Yaka de Paris. Ils ne viennent pas en aide à Lolo Beauté. Ils ne viennent pas en aide au général Camille Makosso. Ils ne viennent pas en aide à ma petite soeur Aya Robert, chinoise de la Yorogang. Oui, oui. Ils ne viennent pas en aide à Loli la fracasseuse. Ils ne viennent pas en aide à l'unique Fresh Boy. Mais Fresh Boy, là même, ça m'énerve de dire ça à l'unique. Hein. Non, mais amusement, pas. Non, l'unique la Chakala. Tout le monde n'a qu'à t'appeler Fresh Boy, sauf moi. Parce que quand on dit Fresh Boy ici, là, c'est moi, c'est pas toi. C'est pas un débat. Donc, ils viennent en aide aux personnes démunies. C'est-à-dire que les personnes qui sont dans le besoin. Voilà. Nous qui pouvons les aider, là, faisons-le pendant qu'il est temps. Et là, en ce moment de froid, là, hein, il fait froid comme ça. Moi, je dis Alhamdulillah Rabbil Alamin. Je dis merci au bon Dieu pour sa grâce. Parce que me voilà assis ici dans une voiture bien chauffée, très confortable. Et puis, je m'en vais au travail. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde, malheureusement. Voilà. J'aurais bien voulu que ce soit le cas de tout le monde. Hein, parce que quand Dieu t'a donné du bonheur, il faut vouloir aussi le bonheur pour ton prochain. C'est comme ça que Dieu va te bénir davantage. Je ne suis pas égoïste. Voilà, je ne pense pas qu'à ma gueule. Voilà. Mais malheureusement, comme je vous l'ai dit hier, voilà, chaque arbre ne produit pas à la même saison. Voilà. Chacun aura son doigt où dans la paix du Seigneur. Il y en a qui dorment dehors. Il y a brouillard qu'il y a comme ça là dehors. Il fait tellement froid. Hein? Il y a du brouillard partout. Mais il y en a qui dorment sous des tentes avec ça là. En France ici. En Europe ici, il y a des Africains qui dorment dans des conditions très lugubres. Voilà. Donc si on peut leur venir en aide, vraiment, ce serait génial. Et hier, là, les gens m'ont prouvé qu'ils sont avec la Libias, qu'ils sont avec nous. Les gens n'ont pas arrêté d'appeler. Mon téléphone est celui de notre secrétaire général. Vous dites, ah, voilà, non, moi j'apporte, j'ai des manteaux que je ne porte plus. Voilà, je vais vous les envoyer. Voilà, d'autres disent, j'ai des vêtements que je ne porte plus. D'autres disent, voilà, je vais ramener des bouteilles d'eau. D'autres disent, je vais ramener des canettes de boissons. D'autres disent, franchement, tout est bienvenu. Voilà. Tout est bienvenu pour aider les personnes qui sont en difficulté, surtout en ce temps hivernal. Oh oui, en ce temps de froid, on a besoin d'aide pour aider ceux qui sont vraiment dans le besoin. Voilà. Donc, en tout cas, j'ai été agréablement surpris par la motivation des gens qui nous ont contactés hier. Vraiment, ça nous encourage encore à aller à en faire plus. Voilà. Parce que nous-mêmes, on va offrir des couettes. Parce que comme ces gens-là dorment dehors, on ne peut pas construire une maison pour eux. On n'a pas ce permis là. D'accord. On ne peut pas construire une maison pour les mettre dedans. Sinon, c'est immeuble, on allait construire même. En France ici là. Et puis loger tout le monde dedans. Même si c'est une chambre, chacun allait dormir quelque part au chaud. Même si c'est une chambre, chacun allait dormir quelque part au chaud. Voilà. Mais malheureusement, on ne peut que leur apporter des vêtements chauds, des couettes, hein, de la boisson chaude, à manger, des choses comme ça. Vous voyez. Donc vraiment, y a beaucoup de personnes qui m'ont appelé hier, m'ont dit oui, il y a eu une émission dans laquelle ils ont parlé de toi. J'ai dit écoutez, laissez ça, c'est pas important. Alors là, nous on est concentrés sur l'essentiel. Voilà, arrêtez de venir nous déconcentrer à chaque fois. Voilà, il y a des gens qui sont des partisans du diable. Si tu veux les regarder là, tu ne vas jamais avancer dans tes projets. C'est comme je disais à ma soeur Lynn Fashion du Canada. Hein? Elle parle tellement bien. Elle est tellement intelligente. Elle parle avec tellement de sagesse. J'ai dit celle-là, ils vont la tirer vers les clashs. Parce qu'elle dit trop la vérité. Et les gens n'aiment pas les gens qui disent la vérité. Moi, quand je suis venu sur la toile au début, je parlais comme elle. Quand tu dis trop la vérité aux gens, là, ils n'aiment pas ça. Tu deviens leur ennemi. Ils cherchent à te clasher n'importe comment. Et puis hier, j'ai vu, hier matin, quand je me suis réveillé, là, il a vu, elle était en direct, elle était en train de clasher quelqu'un. Hier soir, c'est quand je quitté au travail, là, je suis tombé sur elle aussi en train de clasher quelqu'un encore. J'ai dit, ah, tu vois. Il n'est pas encore fini de parler même. Donc, je l'ai appelé pour lui dire, ma chérie, reste concentrée. Parce qu'elle aussi fait partie de la Libias. Pour notre sortie,
Ah, merci mon frère. Merci chef Ryan. Merci beaucoup. Le 5 décembre, hein, je ne sais pas si tu pourras être là, mais en tout cas, si tu es là avec nous, ça va être génial. Tout le monde sera là. Il y aura Lolo Beauté, il y aura le général Camille Makoso, ils viennent spécialement pour ça. Il y aura notre perroquet international, Mimi Beauté. Il y aura ma petite soeur Aya Robert, la chinoise de la Yoro Gang. Voilà, je pense que l'unique et puis Loli aussi seront là. Voilà. Il y aura Flora Zalo, ma petite soeur chérie. Voilà, il y aura, on sera là, tout le monde sera là, toute la grande famille de la Libias, tous ceux qui peuvent être là, en tout cas, seront là. Donc, ceux qui peuvent venir avec nous pour ce jour-là, ça va être génial. On va être à la porte de la chapelle, voilà. Donc, comment il s'appelle, chef Ryan, si tu comptes y être, il faut m'envoyer ta taille en polo, en pull. Comme ça, on va te faire aussi un pull de la Libias, parce qu'on sera tous habillés en pull Libias et tout ça. Et puis, on va faire ça zo. Pour leur donner, hein. On va chanter, on va danser avec eux, on va manger avec eux, on va passer un bon moment avec eux. Voilà, pour leur dire qu'on est avec eux. Voilà, ils sont dehors, mais on les oublie pas. On va essayer de les aider comme on peut. Voilà, c'est important. Voilà, oui, en ce moment-là, c'est comme tu as dit, là, c'est ça même. Sephora Israël, mode vu et ignoré, très activé. C'est de ça qu'il s'agit. Le mode vu et ignoré. Vu, lu, su et ignoré là est activé comme Jaja. Voilà. S'ils veulent là, ils n'ont qu'à, je sais pas, faut pas ils vont se limiter à NCI, hein. Ils n'ont qu'à aller à France 24 et puis BFM TV. Nous on fait rien ça. Nous on avance dans nos projets. À un moment donné, il faut qu'on avance. Il faut qu'on avance, c'est important. Voilà, parce que tu viens pas faire tes incantations ici, je n'aime pas ça. Il y a quelqu'un qui est en train d'écrire un truc, des paroles incantatoires bizarres ici dans le commentaire. Là. Ça là, c'est des paroles, quand tu finis de lire, tu deviens fou. Je l'ai bloqué directement. Vous n'avez pas votre sorcellerie ici. Là. Parce que vous avez affaire à quelqu'un qui est plus sorcier que vous-même. Vous ne les avez pas où. C'est que je suis allons seulement. Léa Nzuga Nze. Merci beaucoup. On est ensemble. Non. J'ai donné ma parole aux gens. J'ai dit que voilà. Je vais avancer. Les gens me font confiance. Voilà. J'avance dans la paix du Seigneur. Je ne regarde plus derrière parce que c'est sale derrière. Voilà. C'est sale. C'est pas constructif. Ça n'aide pas à construire. C'est toujours dans la victimisation, dans le dénigrement, dans le rabaissement, dans tout ce qui est néfaste. Donc, comme j'ai compris ça maintenant, je préfère avancer dans la paix du Seigneur. Puis, il y a de bonnes âmes qui veulent m'aider à avancer. Pourquoi ne pas profiter de ça pour avancer? Au lieu de rester là avec des personnes lugubres qui ne cherchent pas à évoluer, mais qui cherchent toujours à tirer les jambes en arrière. Non, on va éviter ça. Bien sûr, Ange Diamant, tu pourras venir. Tout le monde est bienvenu. Voilà, tout le monde est bienvenu. Fatim Fofana dit tête de mort, cherche quoi ici? Ma chérie, même si tu viens prêcher la parole de l'évangile, si tu viens prêcher la parole de Dieu, il y aura toujours des envoyés de Satan qui vont te mettre tête de mort. Les enfants du démon, là, ils sont partout, ma chérie. Donc, il ne faut pas être étonné. Voilà, faut pas être étonné. Si tu viens dire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Ils vont te mettre tête de mort. C'est moi qui te dis ça. Voilà. Parce que le diable a toujours ses enfants envoyés quelque part. Le démon, là, ses enfants sont envoyés toujours quelque part. Donc même si tu parles de Dieu, tu parles de Mahomet, ils vont te mettre des têtes de mort parce qu'eux, ils sont là pour ça. Ils sont connectés à la mort. C'est pour ça que la mort va les localiser. Eux et toute leur famille, sur 7 générations. Je leur envoie cette bénédiction-là. Dites Amina. Dites Amen. Que la mort les localise, eux et leur famille complète, sur 7 générations. C'est-à-dire que 7 descendances, ils vont mourir en cascade dans la paix du Seigneur. C'est de ça qu'il s'agit. Ils vont mourir pour rien. Parce que tu ne peux pas voir des cœurs pendant que quelqu'un est en train de parler d'aide. Voilà, on veut aider des personnes en difficulté. On veut aider des personnes qui sont dans le besoin. Si tu n'es pas capable de te joindre à nous pour le faire, tu ne viens pas nous mettre des têtes de mort, franchement. Si ce n'est pas parce que tu es un envoyé du diable. Donc que la mort te localise. Que l'enfer soit ta dernière demeure. Au calme. Dites Amen.
Que l'enfer soit leur dernière demeure. À toutes ces personnes qui mettent des têtes de mort pendant qu'on est en train de parler d'aider nos prochains. Écrivez Amen. Voilà. Parce que ce n'est pas des gens bien. Voilà. Et des gens mauvaises, les mauvaises personnes. Elle dit, je suis mort de rire. C'est pas moi, c'est qui? Ah, c'est ceux qui mettent tête de mort là. C'est eux alors. Hein? Comment elle s'appelle? Mina de son père dit ma taille en pull c'est elle. Tu es balèze hein, ma chérie. Tu vas pas faire, on va pas se mettre au régime. Quand on vous dit de vous mettre au régime là, vous ne voulez pas. Après vos têtes ressemblent. Vous avez même tête à une montagne de mains. Quand on vous voit, on dirait. Quand on vous voit là, on voit votre tête et votre cou là. On dirait un anaconda qui est en train d'avaler une proie. Tout est rempli comme ça, tout est confondu. On ne sait pas où est tête, on ne sait pas où est cou. On ne sait pas qui est. On ne sait pas où est où. Enfin, on ne sait pas où vous êtes. On ne va pas se mettre au régime. Grossir n'est pas bon. Être grassouillé là, c'est pas bon. Hein? Ça empêche de réfléchir. Ça empêche le cerveau de fonctionner correctement. Ça empêche le cerveau de fonctionner correctement. On n'a qu'à maigrir. Qu'on maigrit les ignorantés. Mais quand on est gros là, on ne réfléchit pas correctement. On a du mal à réfléchir. Gros rime avec bête, malheureusement. Souvent quand on est trop gros, on devient bête. Même quand tu es intelligent naturellement, hein, mais quand tu grossis pour déborder d'une manière, là, ton cerveau est embaumé de graisse. Ton cerveau, il y a du gras qui entoure ça. Donc, il n'y a pas de logique en fait dans ton affaire. Malheureusement. Donc, on n'a qu'à suivre le régime. On n'a qu'à se mettre au régime. C'est très important. On n'a qu'à aller au sport. Moi, je paye salle de sport là, tous les mois pour ne rien. Tous les mois, on me prélève. Mais pour y aller là, non, il faut avoir. Je sais pas. Je suis lourd comme ça. Hein? Moi, mais j'ai besoin de motivation aussi. Je suis au boulot. Tisha Koulibaly, tu es au boulot, mais il faut travailler. Hein? Si on t'a renvoyé, il ne faut pas venir m'écrire commentaire en inbox pour dire Yaka, à cause de toi, on m'a renvoyé. J'ai tellement rigolé. Il y a une fille qui m'a écrit un jour en inbox. Elle dit qu'elle était au bureau et puis elle riait tellement fort parce qu'elle suivait une de mes vidéos. Ils l'ont mis à pied une semaine à cause de moi. Mise à pied parce qu'elle rigolait, elle s'est oublié qu'elle était au travail. Elle a mis écouteur et puis elle rit hoatiquement. Quand ils l'ont mis à pied là, elle rentre dans mon inbox maintenant pour m'expliquer ça. Elle dit, ah ma chérie, quand tu es au travail, il faut travailler. Hein. Les vidéos là sont sur internet, tu peux regarder ça en replay. Quelle idée de vouloir être en direct en même temps alors que tu travailles. Hein? Tu vois? Donc il faut travailler maman. La vidéo là tu pourras regarder après. D'accord? Restons concentrés sur le travail. Un coup de musique encore, ça va être bien. Donc on est là, on accepte, hein? On prend les aides toujours. Voilà, pour toutes les personnes. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Le général Camille Makosso, président d'honneur. Yaka Yaka de Paris, président exécutif. Président exécutif. Sali bili 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 yes. Sali bili 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 yes. À l'affût, une organisation à l'affût, pour venir en aide aux personnes en difficulté. Il y en a vraiment du désespoir. Partagez le live s'il vous plaît, on n'est pas beaucoup, je n'aime pas ça. Partagez le live, je veux beaucoup de partage. Mettez les cœurs. Il faut que les cœurs dominent les têtes de mort. Voilà. Vous savez, on est comme dans un film. Dans un film, il faut toujours des braves et puis des bandits. C'est la vie qui est comme ça. Donc là, dominez les bandits là avec les cœurs, s'il vous plaît. Dominez les bandits avec les cœurs. L'organisation là, c'est la Libye. À la Libye. L'organisation là, c'est la Libye. L'organisation là, c'est la Libye.
beauté, trésorière, casée de l'impacteuse, chargée de litiges et conflits. Il y a qui cherche à télécharger la musique là. Prenez vos calmicines d'abord. Prenez vos calmicines. La musique n'est pas encore disponible sur YouTube. Je vous ai dit qu'elle est sortie avant-hier soir. Voilà, la musique est sortie avant-hier soir. Le temps qu'on fasse le clip, parce qu'on fait un clip de la mort. Partagez le live. Aya Robert, secrétaire chargé à l'événementiel. DJ Public, secrétaire chargé du showbiz. Secrétaire chargé à l'organisation, ça coordonne. Nathan l'a distingué. Il faut avoir un bon cœur. Il ne faut pas haïr ton prochain. C'est très important. Il ne faut pas en vouloir aux gens. Il ne faut pas être haineux. C'est Dieu même qui va te laver. Imaginez dans le clip le général Camille Makosso, Lolo Beauté tranquille, et puis Mimi Beauté, les trois là en train de faire baler de ça là. Est-ce qu'on va s'en sortir? J'imagine le général Camille Makosso comme ça là. Comme ça. Non, ça va se gâter. Ça va se casser. Ça va se casser. Voilà. Ce matin, il y a une dame qui m'a appelé. Elle était en train de pleurer que son mari l'a chassé. Son mari l'a chassé de la maison. Je lui ai dit, mais pourquoi? Que c'est même affaire là, non? Affaire de se laver là. Affaire de se laver. Le son est tranchant. Ah, c'est tranchant. Moi, quand j'ai écouté dans le portable, ça ne me plaisait pas. Mais quand j'ai mis dans les enceintes qui allaient avec la partie sans canal, j'ai dit, je me suis levé en même temps. Quand Yoruba dance. Ah, j'ai dit, j'ai dansé jusqu'à... Il a transpiré. C'est pas possible. J'ai dit, mais le gars là est fort, hein. Il nous a fait ça zo. La fille là m'a appelé matin, elle est en train de pleurer que son gars l'a chassé. J'ai dit, aïe. Il t'a chassé pourquoi? Dans le froid là. Elle habite chez son gars, elle n'a pas de papiers. Elle n'a pas encore ses papiers. Donc elle habite chez son... Il y a un gars qui l'a pris pour la mettre chez lui. Et puis il passe toutes ses nuits sur elle. Tellement les gens sont mauvais. Il passe ses nuits sur elle. Elle-même, dans ça même encore, elle dit rien parce que, bon, il fait froid. Quand il fait froid comme ça, là, tout le monde a besoin de chaleur. Voilà, c'est naturel. C'est pas, on va pas dire que, en plus tu vis avec la personne, ça n'a rien à voir avec, on dit que tu es une pute, ou bien tu aimes, c'est normal, c'est naturel. Tu as ton mari, tu as ton gars, vous vivez ensemble, mais il fait froid, ben, les choses de la nuit, là, ça se discute pas longtemps. Voilà, quand il fait froid, les choses vont tout seul, ça va seul. Mais il y a un problème qui les oppose, c'est que, comme elle sait que son gars aime ça, et puis elle aussi, bon, comme elle aime, c'est quand tu aimes quelqu'un là, ça passe crème, t'as pas besoin de... Vous ne luttez pas. C'est quand tu n'aimes pas la personne là que une discussion vient dedans d'abord. Quand tu n'aimes pas la personne, c'est là où vous prenez la tête, vous discutez avant de faire. Palabre se lève un peu, tu n'es pas trop pour... Et puis, voilà. Pourtant, quand tu aimes la personne, là, dès que la personne te touche net, toi-même, on ne te demande pas pardon. On te demande pas pardon même. Par étant un enfant. Donc, tout ce que la personne te fait te va. Par tu aimes la personne. Voilà. Voilà, on dit le son est pénétrant. Qui a dit ça là même? Où elle est? On peut faire ça.
Kali Chala. On peut être... Le son peut être pénétrant comme ça. Il faut faire attention à tes propos, hein, ma chérie. Fais très attention à tes propos parce que Facebook, là, maintenant, il bloque les pages des gens avec les propos. Hein. Le son est pénétrant comment même. Pénétrant même est étonné. Allô? Allô? Oui? Bonjour, bonjour, je suis en direct. Hein? Ok, je te rappelle après. Ok. Le téléphone de Boubakari, là, ça finit pas de sonner. Je dis à n'importe quelle heure de la nuit. À n'importe quelle heure, il n'y a pas d'heure. À 3 heures du matin, ça sonne. Quand il décroche, oui, allô. Oui, bonjour, Yaka Yaka. Comment vas-tu? Je dis, mais il est 3 heures du matin, donc je dors. Ah, pardon, moi je suis au Canada. On n'a pas les mêmes oreilles. Il dit, mais tu sais très bien que moi je suis en France. Donc avant d'appeler quelqu'un qui est en France, là, tu regardes quand même, comment on appelle ça, le décalage horaire. Hein? Tu ne peux pas être à 20h ou bien 21h au Canada et puis m'appeler pendant que moi je suis en train de dormir. Je suis désolé. Il faut arrêter ça quand même. Toi, tu es au Canada, tu sais très bien au moins que moi je suis en France. Et puis toi, tu m'appelles à cette heure-là. Donc, bonne nuit, on se rappelle quand la journée sera... Voilà. Donc, la dame dit que son mari il n'aime pas se laver. Bon, ce qui m'énerve là, c'est ça qu'elle a là. Elle, quand ça va se coucher, c'est ça même justice divine. Quand tu aimes la personne, tout va naturellement. C'est naturel. C'est naturel. Il n'y a pas de palabre dedans. Palabre vient même pas. Toi, tu es pressé d'aller te coucher même parce que tu t'en vas te coucher à côté de quelqu'un que tu aimes. Donc, elle aime son gars, mais le problème, c'est qu'il n'aime pas se laver. C'est affaire de se laver, là, il fait palabre de ça toujours avec les gens sur Facebook. Et puis quand il parle, on dit que ma bouche sent. Quand il parle, on dit que ma bouche sent jusqu'à Djebefina. Que je me mêle de ce qui ne me regarde pas. Mais toi-même, il faut voir.
C'est la Libias. Voilà. Voilà, donc j'étais disant que... Oh. Le général non, la musique même s'est lancée tout de suite. Bon, après la musique, pause musicale. À l'affût, une organisation à l'affût, pour venir en aide aux personnes en difficulté. Il y en a vraiment du désespoir partout dans nos sociétés, car à force de subir, on finit tous un jour par exploser. Mais heureusement, Dieu ne donne pas à travers les gens, c'est précisément le cas du ONG. Partagez. Tout pour miracle de Dieu, merci. Secrétaire général et porte-parole, Lily Fresh Boy, vice-président. Partagez le direct, mettez les cœurs. Voilà. On va parler un peu des maris sales là encore, parce que je pense que j'en ai parlé déjà, mais il est important de faire une petite piqûre de rappel. C'est très important. Les maris sales là, qui n'aiment pas se laver là. Non, écoutez-moi ça là d'abord. On les appelle les Samaritains, des personnes qui aiment la paix. Les jolies dames, les hommes responsables, quelle que soit la situation. Les bienfaits ne sont plus à compter. Ils ont fait tellement trop, même malgré les obstacles qui continuent. À toujours, ils continuent. Toujours, jusqu'à maintenant, ils le font. Maman Aya Robert, secrétaire chargé à l'événementiel. DJ Public, secrétaire chargé du showbiz. Secrétaire chargé la fracasseuse, ça coordonne. Ils aident les orphelins, ils aident les démunis. Mimi Beauté, secrétaire chargé à l'animation. Toujours. Les artistes. Voilà. Donc, faut bien le prononcer mon gars. C'est la ligue des blogueurs, influenceurs et acteurs des réseaux sociaux. Défendre les droits de l'influenceur, défendre les droits du peuple africain. La première organisation qui délivre la première carte aux influenceurs et aux blogueurs. Tels sont les objectifs de la Libias. voilà. Non, la fin la même me tue quoi. Avec le son de la guitare qui va. On dirait Tony Montana qui a fait le son. C'est de ça qu'il s'agit. Donc je disais que le gars, la fille dit que son gars là n'aime pas se laver. En plein hiver, ou quand tu te laves pas, même ton odeur se multiplie par 5 là. En hiver. C'est en hiver que l'homme semble mauvais plus qu'autre chose. Parce qu'en hiver, le fait de se doubler, le fait de mettre des pulls, le fait de mettre des manteaux, le fait de mettre des doudounes, on transpire en bas. Donc celui qui n'est pas lavé en bas de ça là, toi-même va sentir la fermentation notoire. Non mais la fermentation
qui peut se trouver entre le cul et les couilles. Non mais toi-même, il faut voir. Surtout quand il est, même les messes là, ils pensent qu'il ne faut pas croire. Hein, les messes là, c'est eux qui sont sales même. Ceux qui sont messes là, c'est eux-mêmes qui sont les plus sales. Parce que d'après eux, comme ils sont messes, ils pensent que oui, ça, au contraire. Donc imagine même quand il est un peu charnu, c'est-à-dire que quand il est un peu gros, quand il est graisseux, imagine comment c'est flippant. Comment c'est estomacant, on n'a pas dit pétrifiant, j'ai envie de dire. Matt Fofana dit laisse-moi danser. Maman, attends, tu vas danser tout à l'heure. Je ne suis pas encore arrivé au boulot. Regarde l'embouteillage qui est devant moi. C'est pour ça que je m'y prends à l'avance toujours. Je sors toujours 2 heures à l'avance parce qu'on ne sait jamais sur quoi on tombe sur la route. Quand tu as la conscience professionnelle, c'est comme ça. Tu sors vite. Voilà. Même quitte à arriver au boulot plus tôt, traîner là-bas et puis commencer ton service sans stress. Que de stresser sur la route, tu es presque en retard. Là, je suis bien détendu. Je suis avec mes kouakari. On papote un peu. Tu vois. Donc, elle dit que son mari n'aime pas se laver. C'est lui qui aime Mougou. Bon, avant de Mougou, là, tout le monde connaît qu'il y a fait des préliminaires dedans. Bon, préliminaires, là aussi, ça ne va pas sans ce que vous savez là. Voilà. Donc, elle aussi, elle n'a pas sinusite. Pour dire que ses narines sont bouchées, qu'elle ne sent pas odeur. Elle sent odeur. Elle n'est pas enrhumée. Elle sent odeur. Donc, elle ne comprend pas son mari. Quand elle veut lui faire ce que tout le monde sait là, c'est bizarre. Donc, ça l'empêche de bien faire. Et puis, il se plaint. Lui-même, il est en train de se plaindre. Vous savez, quand on est en hiver, là. Quand on est en hiver, les odeurs sont multipliées. Oui, quand il y a une bonne odeur quelque part, c'est agréablement multiplié. Quand il y a aussi une mauvaise odeur, c'est bizarrement multiplié aussi. C'est l'un ou l'autre. Donc, la pauvre, c'est 9 mois de quelqu'un, monsieur, papa. C'est 9 mois d'enfant, c'est 9 mois de quelqu'un que toi tu as pris pour mettre dans ta maison. Il faut avoir pitié d'elle. Elle est là comme ça, elle est entre des jambes qui puent le camembert. Elle-même ne comprend pas. Voilà, pour les mélanger là-bas. Voilà quelqu'un qui n'est pas circoncis en plus pour mettre dessus. Donc, quelqu'un qui n'est pas circoncis là-haut. Toi, c'est-à-dire que les choses qui donnent froid dans le dos là. Ça là, moi ça me donne nenni. Ça là, moi ça te donne froid dans le dos. Comment toi tu n'es pas circoncis et puis tu n'aimes pas te laver? Tu n'es pas circoncis, hein? Et puis, quand on parle de se laver, tu veux te battre avec tout le monde. Quand on parle de se laver, tu prends éponge même pour frapper celui qui te dit d'aller te laver là. Elle dit qu'il prend éponge là, il mouille éponge et puis il la chicote avec ça. Parce qu'elle lui a dit d'aller se laver, on peut faire ça. Elle a bleu d'éponge sur son corps partout parce qu'elle est un peu claire. Il mouille son éponge, hein, et puis il la chicote parce qu'elle lui a dit n'a qu'à se laver avant d'aller se coucher. Qu'elle n'est pas sa mère. Elle n'est pas ta mère, mais toi-même, tu n'es pas son père. Donc là, tu ne peux pas chicoter enfant des gens parce qu'on t'a dit d'aller te laver. Il faut aller te laver. Sale grognon. Saleté là. On dit d'aller te laver. Éponge et puis savon là. Ce n'est pas déco de salle de bain. C'est fait pour s'en servir. Hein? Donc la fille dit qu'il y a des odeurs très très rocambolesques qui dégagent de par endroits. Donc, elle s'est dit, ah, vraiment, mon mari, là, c'est compliqué. Bon, elle ne peut pas lui dire ça aussi comme ça. Donc, elle essaie de lui dire ça subtilement, ou bien même, elle lui dit souvent, ils n'ont qu'à aller prendre une douche ensemble. Comme ça, elle-même va frotter les parties, là, genre, en mode love, quoi. Parce qu'elle aime son mari. Mais à cause de l'affaire d'odeur, là, elle pense qu'elle va finir, elle-même va finir par partir. Parce que c'est insupportable. Ayez pitié des enfants des gens que vous mettez chez vous à la maison. Ayez pitié des enfants là. Parce que imaginez un instant qu'elle aussi est sang, elle se lave pas comme toi et puis elle sent. Est-ce que tu vas aimer ça? Hein? Après même quand on met nos narines dans le cheveu, même quand il y a odeur seulement, folie nous prend. Donc imagine entre jambes, s'il y a odeur là-bas. Hein? Ayez pitié des enfants, des gens. Hein? La fille même imagine qu'elle met perruque sur cheveux sales là. Et puis odeur là nous framponne les narines. Parce que moi mes narines que vous voyez là, c'est des narines très framponnantes.
Les narines qui sont dans mon visage là, il y a des narines qui captent les odeurs à 10 km. Moi, mes narines que vous voyez là, je flaire les mauvaises odeurs, mais très rapidement. Quand il y a une bonne odeur aussi, je sens ça vite. Donc, quand ta bouche sent net, je sais. Il y a des gens, l'odeur de leur bouche sort. L'odeur là, c'est tellement fermenté que ça sort par les narines. Ça sort par ses narines. Le gars, il n'a pas encore ouvert sa bouche. Hein. Il est en train de respirer seulement. Tu connais déjà la fermentation qui est dans sa bouche. Tu connais le level de la laine. Malheureusement. Donc, faites gaffe aux gens vers qui vous vous approchez. Moi, comme ça, là, je sens mauvaise odeur. Et puis, mauvaise odeur me dégoûte vite. C'est-à-dire que quand il y a mauvaise odeur quelque part net, je commence à replier. Donc, toi qui es le monsieur là, tu t'en vas dormir avec ta femme et puis tu ne te laves pas. Tu ne te laves pas le soir. Tu t'en vas travailler toute la journée. Toute la journée là, c'est vrai, il fait froid. Peut-être que tu ne travailles pas dans menuiserie pour dire qu'il y a eu poussière de bois sur toi. C'est vrai que tu ne travailles pas dans mécanique pour dire qu'il y a eu graisse de voiture sur toi. C'est vrai que tu ne travailles pas dans des conditions peut-être lugubres qui te font salir bien le corps pour que ça t'encourage à aller te laver. Parce que s'il y a poussière de bois dans tes cheveux là, je pense que tu vas avoir. Ou bien tu ne travailles pas dans le bâtiment pour dire que voilà, il y a la peinture, des choses comme ça sur toi. Hein? Mais même quand tu es assis dans le bureau là, tu transpires là-bas parce qu'il y a chauffage. Tu es levé le matin, tu t'es lavé, tu es parti au travail jusqu'au soir là. Quand tu rentres là, ton odeur frais avec lequel tu es sorti matin là, c'est pas la même odeur frais là que tu rentres le soir. Parce que même déo que tu as mis dans tes aisselles là change un peu. C'est plus la même odeur. C'est comme ça, ça y est. Parce que le corps humain même sécrète quelque chose qui s'appelle mauvaise odeur. Et puis toi, tu viens ça le soir, on te dit d'aller te laver, tu fais U. On n'a même pas besoin de te dire d'aller te laver, il faut te laver. Elle m'a appelé matin, elle pleurait, ça m'a énervé. J'ai dit bon, comme tout à l'heure là en partant au boulot, je dois faire un petit live. Je vais en parler pour encore réveiller les consciences, encore sensibiliser les gens qui n'aiment pas se laver. C'est pas parce qu'on est ensemble en couple depuis des années que ça veut dire qu'on doit se lâcher. Hein? Une personne sécrète une mauvaise odeur, ça c'est normal, c'est naturel. Mais quand on sait que derrière ça tu es propre, ça va. On sait que derrière ça tu es propre, tu fais l'effort d'être propre, ça va. Mais toi tu sécrètes une mauvaise odeur et puis tu ne veux pas te laver pour mettre sur ça. Donc il faut imaginer un peu la multiplication d'odeurs fermentées que tu peux dégager en plein hiver. Non mais, il y a un imbécile qu'on a là. Imaginez un peu la multiplication d'odeurs que tu peux fermenter en plein hiver, que tu peux dégager dans la pièce. Elle dit que quand il vient, même quand il rentre du boulot, même quand il enlève, quand il enlève son guine comme ça, il enlève ses vêtements dans la chambre, l'odeur de la chambre, là, on dirait que Blacoro est parti jouer Maracana jusqu'en plein 13h à Bamako. Parce que le soleil de Bamako, là, moi, en tout cas, je ne sais pas s'il y a un soleil qui dépasse pour Bamako. Je ne sais pas s'il y a un soleil d'un pays en Afrique qui dépasse, ou bien pour le Niger peut-être. Mais en tout cas pour Bamako là, je sais ce que c'est. On dirait Blacoro est parti jouer Maracana et puis il est rentré. Elle dit que l'odeur de la chambre change. Elle est obligée de mettre les senteurs, encens, des choses comme ça. Hein? Quand on lui dit d'aller se laver, il ne veut pas se laver. En plus, c'est quelqu'un qui transpire beaucoup. Elle dit même dans le lit la nuit, il n'est pas en train de courir, hein, mais il transpire comme ça. La partie où il est couché là, c'est tout le temps mouillé. Son oreille, quelqu'un ne peut pas utiliser son oreille, il y a toujours transpiration dedans. Il transpire, c'est naturel. Mais il faut te laver. Il faut te laver, il faut prendre les dispositions nécessaires pour mettre les déodorants puissants là. Les trucs qui vont couper ton odeur, il y a citron vert. Il y a bicarbonate de soude, il y a des choses comme ça là. Il y a des trucs à faire pour t'enlever ces odeurs là, nauséabondes. Hein? À cause de ça, ta femme va te quitter maintenant. Tu vas t'asseoir pour dire si je savais, j'allais faire les choses en temps et en heure. Parce qu'on apprécie le vrai bonheur lorsqu'on l'a perdu. Quand tu as un œuf entre les mains là, que tu n'attrapes pas bien là, quand ça se casse, tu regrettes, tu te dis merde. Si je savais y aller, parce que quand on a quelque chose, en notre possession, on s'en fout. Jusqu'à ce qu'on perde ça, et puis maintenant on se rend compte de la valeur de ce qu'on avait entre les mains, malheureusement. On s'en rend toujours compte après qu'on l'a perdu. C'est dommage.
C'est dommage. Tu as une femme qui est propre, qui t'aime, qui fait tout pour que tout soit propre dans votre maison, pour donner une bonne odeur dans votre maison. Il faut l'encourager, toi-même en étant propre aussi. Tu es sale comme ça. Tu dis qu'elle n'est pas ta maman, mais c'est elle qui lave tes habits. C'est elle qui te fait à manger. C'est elle qui fait tout pour toi dans la maison. C'est elle qui nettoie la maison. C'est elle qui fait tout. C'est pas ta maman, justement. Elle n'est pas là pour ça. C'est ta femme. C'est pas ton esclave. Elle n'a pas aussi à respirer au-dedans de tes couilles. Voilà. Il faut laver tes couilles. Les couilles, ça se lave. Hein? Citron vert. Voilà Francis Kakou, quelqu'un qui est sale, qui dit tu n'as rien à dire. Ça là, c'est vous là. C'est vous qui n'aimez pas vous laver là. C'est voilà un ici. Ça là, c'est les gens de garçons, on trouve traces de pneus dans leurs caleçons là. C'est ça qui est là. Francis Kakou, regardez sa tête. Regardez narine dans son visage, on dirait trou dans tes métiers. Vilain garçon. Je n'ai rien à dire, qu'est-ce que tu fous ici? C'est vous les saletés là. C'est vous là, comme ça là, on ne peut pas vous parler là. Voilà un qui doit chicoter sa femme et elle éponge aussi. Voilà. Garçon sale, très lugubre, qui n'aime pas se laver. Ça, c'est le genre de garçon, quand il enlève son boxeur, il y a toujours trace de pneus dedans. Parce que même quand il chie là, il ne nettoie pas son cul à l'eau. Il est sale. Il porte son caleçon sur trace, sur caca, entre ses fesses là-bas. Hein? Tu peux pas, et puis ça, c'est le genre de gars, tu trouves son caleçon dans le panier à linge sale là. Tu es dégoûté. Tu es dégoûté. Il peut porter le même caleçon là, au moins pendant une semaine. Chaque caleçon doit être porté. C'est-à-dire que du lundi au vendredi à son caleçon. Le week-end à son caleçon. Lundi à vendredi à le même caleçon. Ça, c'est ça là. Je suis en train d'expliquer quelque chose que tu n'as rien à dire. Bon, toi qui as quelque chose à dire, il faut venir nous expliquer. Je ne comprends pas ta motivation. Je ne comprends pas ton commentaire. Je n'ai rien à dire. Saleté, sale garçon. Va te laver. Chien là, il y a son odeur même. Trace de pneus, oui. Trace de pneus. Disais quand quelqu'un lave pas bien son cul là. Et puis son caleçon passe entre ses fesses là-bas là. Ça laisse trace de pneus. C'est ça qui est Kakou là. Un sale gars. Coach est Noroni. Ça c'est les gens de garçons, on peut pas, tu peux pas leur parler de trop près. Parce qu'ils ont une mauvaise haleine. Ils se lavent pas, ils se brossent pas. Hein? C'est vraiment un rageux. C'est un sale plutôt, il ne se lave pas. Donc on a très parlé des gens qui ne se lavent pas, là, ça l'énerve. Lui, celui-là, il n'a rien à dire. Hein? Tu ne te laves pas. Non seulement tu ne te laves pas, et puis il y a dit que Tate qui est sur ses dents là, on a cette tronçonneuse, on en prend pour enlever. Parce que même dentiste même n'a pas appareil chose pour pouvoir enlever ça. Même dentiste n'a pas dentiste n'a pas appareil qu'il faut pour enlever odeur de comment on appelle ça, pour enlever Tate sur ses dents. Cette tronçonneuse on en prend pour enlever Tate dans ses dents. Imbécile là. On parle d'aller se laver, il fait connard. Un vaurien comme ça. C'est vous là qui n'aimez pas vous laver. À cause de vous, la foyer dégoûte aux filles. Là. À cause de vous, là, foyer dégoûte aux enfants des gens. Parce qu'elles pensent que tous les garçons sont pareils. On n'est pas tous pareils. Il y en a qui se lavent. Il y en a qui aiment se laver. Nous, on aime se laver. Moi, je me lève matin, si je ne me suis pas lavé, je suis malade. Je me lève matin, je sors de chez moi et puis je me lave pas. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Même s'il y a un problème, que l'eau chaude, il n'y a pas l'eau chaude là, il y a chauffé l'eau, il y a mettre dans le seau. Et puis il y a ici en Afrique. En Afrique, on a toujours chauffé l'eau, mettre dans le seau pour se laver. Je vais chauffer l'eau, il y a mettre dans le seau. Et puis je vais aller me laver. Je vais me sentir bien dans mon corps et puis il est sorti. Tu te lèves le matin, tu ne te laves pas. Tu te couches le soir, tu ne te laves pas. Qui es-tu? You be you. Les couilles se lavent, ça se frotte très bien. De temps en temps, une fois par semaine, tu prends du citron vert. Tu écartes ton youkri là. Et puis tu frottes tes couilles avec tes poils. Avec citron vert bien. Tu frottes pour descendre dans ton cul là-bas. C'est important. Tu frottes et puis tu laisses comme ça. Tu laisses tremper pendant au moins 10 minutes avant d'aller te laver. 1 ou 2 fois par semaine. Tout le monde doit faire ça. Hein? Ça va désinfecter, ça va enlever les odeurs. Tu frottes les parois là. C'est important. On a besoin de vous faire coup de choses pour ça. On a besoin de faire des coups pour ça. À cause de vous, les enfants, les gens ont la nausée dans le lit. Elles ne peuvent pas respirer. Quand tu écartes tes jambes, même à folie, prends la personne qui est en face là. Il y a un gars là-bas à Abidjan. On peut faire ça.
Merci beaucoup, Sephora, ma chérie. Merci beaucoup. Hein? Chantre Yves Agnero dit, il ne faut pas y aller pisser. Il ne faut pas pisser sur toi, hein? Oui, tu es un petit pisseur. Non, mais toi-même, il faut voir. On est en train de parler, lui, il est fâché, lui seul. Il ne va pas penser que quelqu'un qui est sale, là. Il se fâche pourquoi? Est-ce qu'il lui est parlé? C'est à lui que je suis en train de parler. Il y a une dame qui m'a appelé. Elle dit son mari ne se lave pas. À cause de ça, ils ont fait parler. Il dit, on n'a qu'à partir, que c'est comme ça, elle a trouvé. Elle ne peut pas le changer. Non, mais toi-même, il faut voir. Hein? Non, mais trace des pneus, il y a des gars là. Tu peux pas. Et puis en plus, ils sont sans gêne. Ils mettent ça dans le panier à linge sale où tout le monde met son linge sale. Toi-même, tu enlèves. Toi-même, tu es le père de famille. Tu es dans la maison et ta femme, il y a tes enfants. Il y a un panier à linge sale qui est prévu dans la salle de bain pour mettre tout le linge sale de tout le monde comme ça. Voilà, le jour de machine, parce qu'il y a des familles qui ont un jour de machine chez eux, où ils font les machines. Par exemple, jeudi comme ça, la maman va venir faire les machines, sécher tout et puis repasser après. Toi, tu sais que tu es père de famille. Tu enlèves ton boxeur, tu ne regardes pas dedans et puis tu jettes ça dans le panier à linge sale. On peut faire ça. Tu mets ça dans le panier à linge sale où ta femme et tes enfants ont accès. Tout le monde connaît le format de ton boxeur. Tout le monde connaît que c'est Drekebadeni qui est là. C'est boxeur de papa qui est là. Tout le monde sait que Bazin qui est là. C'est boxeur de papa qui est là. Par rapport à la largeur de son bassin. On connaît le format de son boxeur. Et puis toi, tu enlèves ça. Il va l'amener qu'au boxeur beaucoup free dans ce panier à linge sale. Et puis tu attends que ta femme va venir prendre pour mettre dans la machine. Il est carrément Abidjan. Tu n'as pas regardé dedans. Il y a trace de pneus dedans. Ouais. Il n'y a pas trace de pneus dedans. Ouais. Il y a trace de frein dedans. Ouais. Il n'y a pas huile de frein dedans. Ouais. Toi, tu ne sais pas. Tu ne cherches pas à comprendre. Parce que tu es avec une femme, ça fait des années, dont tu t'en fous maintenant. Il y a des situations qui dégradent. Il y a des situations là qui te dégradent aux yeux de ta femme et de tes enfants. Tout homme qui se respecte doit éviter ça. Même si c'est ta copine. Tout homme qui se respecte doit éviter ces situations très désagréables. Hein, indépendant de ta volonté, parce que peut-être tu es parti au travail, tu as eu mal au ventre, tu as mangé un truc que tu n'as pas, qui n'est pas passé, tu as eu mal au ventre, peut-être tu es allé aux toilettes, il n'y avait pas tout ce qu'il faut pour te nettoyer correctement. Bon, on peut comprendre. Voilà, tu t'es nettoyé, comme tes fesses sont plus lourds que le corps de quelqu'un, tu as lourd fesses derrière toi, c'est très difficile à nettoyer un papier hygiénique. Il faut forcément serrer d'arrêt de l'eau pour bien nettoyer le reste. Bon, toi tu as lourd fesses derrière toi. Tu as lavé, tu as nettoyé, c'est pas bien propre. Tu n'as pas miroir pour regarder en bas. Tu n'as pas yeux aussi entre tes fesses pour voir si c'est propre ou pas. Donc, tu as mis ton caleçon sur ça. Et puis, malheureusement, voilà. Les accidents indépendants de ta volonté se sont fabriqués dedans, c'est-à-dire les traces de pneus, malheureusement. Et puis, toi, tu viens avec ça à la maison le soir. Tu enlèves ton caleçon là, tu jettes ça dans le panier à linge sale. Tu ne regardes pas dedans. Tu t'en fous. Voilà. Tu jettes ça là-bas. C'est ta femme qui va venir prendre ça. Dans l'affaire de prendre ça, les habits pour mettre dans. Et puis, la partie là s'ouvre comme ça devant elle. Elle sait que Drekebadeni qui est là, c'est boxeur de son mari. Toi-même, il faut voir. Est-ce que le respect n'a pas foutu le camp? Toi-même, il faut voir. Toi-même, il faut voir. C'est pas normal. C'est pas des choses à faire. Donc, un être humain qui est normal, qui a toutes ses facultés en place, là, doit faire très attention à ce genre de détails. Surtout quand tu vis avec des gens. Tout ça, là, ça fait partie du savoir-vivre. C'est pas parce que c'est ta femme et tes enfants que tu dois pas, voilà, tu dois te laisser aller. Tout ça fait partie du savoir-vivre. Tu te rends compte qu'il y a quelque chose dedans qui n'est pas normal, mais toi-même, tu laves. Toi-même, tu laves. C'est de ça qu'il s'agit. C'est comme moi, j'ai un ami, il est marié. J'ai un ami qui est marié à une blanche. Ils ont deux jolis enfants métis. Très, très, très beaux. Il dit qu'il est parti travailler. Il était chauffeur-livreur.
Vous connaissez chauffeur-livreur là. Chauffeur-livreur, il n'y a pas quelqu'un qui chie dans la ville que chauffeur-livreur. Chauffeur-livreur, il n'a pas WC dans son camion de livraison. Bon, il ne peut pas dire aussi au client qui s'est livré là qu'il avait chié dans ta maison. C'est pas possible. Donc, chauffeur-livreur, où ça le prend là? Il cherche sachet. Il rentre dans son camion derrière, il se gare quelque part et puis il chie là-bas. Il chie dans sachet là. Sur la route quelque part, il lance ça quelque part là-bas. Toi qui as réussi à ta tête là-bas. Toi qui as réussi à ta tête là-bas là. Chauffeur-livreur, chie partout. Donc lui, il a bu des guerres ce jour-là. Il a bu des guerres. Quelqu'un a envoyé des guerres. Il a bu ça comme un malade. Parce que ça faisait des années qu'il n'avait pas bu des guerres. Il a bu des guerres quand il a dépassé la limite prescrite. Donc des guerres a tourné son ventre maintenant. Maintenant, lui, il doit aller faire livraison. Avec des guerres remplies dans son ventre. C'est-à-dire que même quand il rote, même la odeur de dégueu sort par ses oreilles. Même quand il respire, l'odeur de dégueu sort. Est-ce que tu connais ça? Maintenant, voilà son ventre devant le fou. Voilà dégueu là qui est en train de tourner. Il y a le colis des gens dans son camion derrière. Il doit aller livrer. Le voilà, ventre en train de tourner. Il sent. C'est-à-dire qu'il voit le danger venir de loin. Parce que quand toi, tu sais. Tu as assis, toi, tu sais ce qui est en train de t'arriver. Tu ne peux pas expliquer à quelqu'un. Toi seul, tu es dans ta mouise. Et puis, il est quelle heure même bon? Il est 11h20. J'ai encore un peu de temps. Et puis, c'est dans ça. On dit quoi? On dit un vrai garçon ne se lave pas tous les jours. On peut être sale comme ça. Un vrai garçon ne se lave pas tous les jours. Et c'est ce que toi tu appelles être garçon. Un vrai garçon ne se lave pas tous les jours. Donc, dame de son odeur, celui-là. Blacoro Kassama. Ça, c'est un blacoro même. On peut être blacoro saleté comme ça. Quand un vrai garçon ne se lave pas tous les jours. Il faut être comment pour se laver tous les jours? Chi! Les femmes sont dans la merde, hein? Parti sans cana. Les femmes sont dans la mouise même. C'est pas un débat. Un vrai garçon se lave pas tous les jours. Toi, tu penses comme ça en 2021 là encore, avec tout ce que les blancs ont mis en place. C'est-à-dire que savon coûte 1 euro, et gel douche coûte 1 euro, déodorant coûte 1 euro. C'est-à-dire que tout est moins cher de ce que tout le monde puisse avoir accès. Toi, tu es un garçon.